Bonjour à tous, on se retrouve pour une position de combinaison, position de concrétisation en fait, dans cette position dans laquelle les noirs ont un avantage, alors pas un avantage matériel, hein, encore une fois, l'avantage n'est pas forcément, l'avantage concret n'est pas forcément un avantage matériel, ça peut être simplement un avantage de position, un avantage d'attaque sur le roi. Hein, le roi blanc qui ici est mal protégé, très mal protégé, sachant qu'il y a quand même encore quelques pièces pour attaquer, hein, même si on est plutôt en finale. Hein, dame, tour et cavalier, ça fait quand même 3 pièces pour attaquer le roi. Les noirs qui en plus ont des pions plus avancés, c'est qui va leur permettre d'amener un pion à dame en fait. Hein. Et donc en fait on va simplement simplifier le jeu ici pour amener un pion à dame en recherchant évidemment des coups forcés. Les coups forcés ce sont les échecs comme toujours. Donc il y en a encore une fois quelques-uns dans cette position. Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il y a la tour qui peut donner échec, mais la dame prendrait immédiatement. Donc a priori, ce serait pas extrêmement bon. Hein, bon, à moins qu'il y ait quelque chose derrière, mais là, la dame et le cavalier, même s'ils sont bien placés, ne créent pas d'attaque suffisante. La dame noire peut donner un échec. Bon, il y a 2 cases évidemment qui sont pas bonnes. La case qu'on va regarder en priorité, évidemment, c'est l'échec de la dame en E3. La dame blanche qui sera obligée de prendre la dame. Ici, on va reprendre avec le pion hein, pour faire un échec. Hein, toujours les coups forcés, toujours les échecs. Et on s'aperçoit qu'on attaque le fou quand même ici. Hein, le fou qui n'est pas protégé dans cette position, hein, puisque la dame aura disparu. Évidemment, le pion E3 est protégé par le cavalier. Donc le roi blanc qui est mis en échec ici va être obligé de se mettre en F3 pour conserver la défense sur le fou. On continue les coups forcés, toujours échec. Donc qu'est-ce qu'il y a à notre disposition maintenant quand le roi est en F3 ? La tour peut donner échec, mais il y a le fou qui contrôle, évidemment. Est-ce que le cavalier peut donner échec? Oui, il peut donner échec, hein, puisque la case en D4 a été libérée par le pion qui a pris bien sûr la dame hein, sur échec. Donc le cavalier peut donner échec au roi, et on remarque toujours la tour hein, qui attaque le fou. Donc si le roi prend le pion en E3, la tour prend le fou, hein, on aurait gagné du matériel, le fou. Il y aurait même la possibilité d'ailleurs de faire une fourchette hein, avec le cavalier en prenant le pion C2. Donc le roi ne va pas prendre le pion, il va être obligé de se décaler en G3 pour protéger le fou tout en attaquant la tour. Et on voit maintenant le pion passer très dangereux ici qui va aller à dame. Hein, et c'est là, seulement maintenant, qu'on va trouver la combinaison qui va permettre d'amener le pion à dame et de forcer du coup la tour blanche à se sacrifier dessus. On va rester avec le cavalier à la fin. Donc vous pouvez bien sûr mettre la pause comme toujours hein, pour trouver le coup. On va continuer encore les coups forcés tout simplement, hein, ça va aller jusqu'au bout. Il n'y a pas énormément d'échecs dans la position où le roi est en G3 et le cavalier en D4. Le fou contrôle les 2 cases d'échecs du cavalier. La tour ne peut pas donner échec en H3 toujours, mais peut prendre le fou. Ça fait échec, le roi serait obligé de prendre la tour. Du coup, le roi sort du carré du pion, et là, le cavalier, effectivement, peut prendre le pion tout en attaquant la tour et en protégeant la case de promotion du pion. La tour qui ne peut pas empêcher le pion d'avancer. Et ensuite, la case de promotion sera contrôlée par le cavalier. Du coup, la tour sera obligée de se sacrifier sur ce pion et les noirs resteront avec un cavalier de plus. Donc on va jouer les coups échec, obligé de prendre, pion prend échec, obligé d'aller ici. C'est du coup vraiment des coups forcés hein, complètement. Si le roi ne vient pas là, on prend le fou. Hein. Si la dame n'avait pas pris la dame, il aurait perdu la dame. Donc là, pas la peine d'aller beaucoup plus loin. En finale, évidemment, avoir un fou de plus, c'est quand même des gros inconvénients pour l'adversaire, bien sûr. Donc échec, il va pas donner le fou non plus. S'il prend le pion, il y aurait même la possibilité de faire la fourchette maintenant, hein, si on veut. C'est mieux, ça gagne une tour du coup.
S'il avait mis son roi ailleurs, évidemment, on prenait le fou, hein. En plus, on conservait notre pion. Donc échec, il met son roi en G3 bien sûr pour attaquer la tour, et là on élimine le fou, le défenseur, le fou qui protégeait un petit peu la poussée du pion passé. Ça oblige le roi à prendre, du coup le roi sort du carré, hein, le carré du pion ici, ça c'est important, parce que ce pion on va l'avancer rapidement, mais pas tout de suite, on va d'abord prendre ce pion, de façon à attaquer la tour et à contrôler la case de promotion. Voilà, ici, il n'y a pas moyen de conserver la tour. Si la tour bouge, le pion avance évidemment, et la tour ne peut pas prendre le cavalier, sinon le pion fait dame, et c'est fini très rapidement, hein, avec une dame contre une tour ici. On va gagner facilement, il reste trop de pions. Et ici, même si la tour va ailleurs, le pion avance. De toute façon, la tour ne peut pas défendre la case du pion quand le pion va avancer en E2, hein. C'est ça la pointe, hein. C'est que évidemment cette case en E2 ne peut pas être contrôlée par la tour, hein, le cavalier qui contrôle ici la case en E1 qui permet l'accès pour la tour. Bon, si les blancs veulent essayer de prendre le pion, on prend la tour, on menace d'aller à dame, hein. Le pion noir va être obligé d'être rattrapé par le roi, et après on récupère le pion et on ramène le cavalier tranquillement, le cavalier qui va pouvoir empêcher du coup le roi de venir attaquer le pion. Donc ici il n'y a pas de problème pour gagner, hein. Il va falloir ramener le roi, le cavalier qui peut aussi essayer d'aller prendre les pions, voire l'autre ici pour créer un pion passé. Voilà, plusieurs façons ici de concrétiser cette finale avec un cavalier de plus. Donc petite combinaison avec simplement des coups forcés au départ, hein, et jusqu'à l'arrivée même. On continue par les coups forcés en faisant des échecs jusqu'au bout, et le sacrifice arrive plus tard, le sacrifice de qualité. Donc je rappelle, une combinaison, c'est en général c'est un sacrifice de matériel qui permet de récupérer ensuite soit plus de matériel, soit de mater l'adversaire, hein. Et donc ici la combinaison a été jouée quelques coups après, donc en jouant d'abord quelques coups forcés, ce qui a permis de créer cette combinaison. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position de combinaison de finale, et puis à très bientôt.